Madame, Messieurs, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre rendez-vous avec l'actualité. Vous avez les droits d'être informé et puis formé en même temps. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un groupe des jeunes étudiants qui sont bien équilibrés, costauds. Il s'agit de la REC, c'est ça, la représentation des étudiants du Congo. J'ai en face de moi Monsieur Prince Wimbo Linga. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Et à côté, je suis avec Monsieur Maurice Mukundaï, président national des étudiants, c'est ça? Ah oui, c'est Maurice Mukundaï. Ah, Mukundaï, je massacre votre nom. Ah oui. Comprenez que nous sommes congolais. Ah oui. Voilà, madame, monsieur Maurice Mukundaï, il est président national des étudiants du Congo. Et monsieur Prince Wimbolinga, il est le vice-président national des étudiants du Congo, c'est ça? Oui. Donc, vous représentez en soi, président, commence par le président, vous représentez en soi les étudiants, tous les étudiants de la République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, bien sûr, on représente les étudiants de la RDC. Ok, de la RDC. C'est une structure qui a été mise en place il y a longtemps? Oui, notre structure, on vient à peine de fêter notre 20e anniversaire. Très bien, oui. C'est pour dire, c'est depuis 2003 qu'on existe. Ok, 20 ans. Ah oui. Donc, 20 ans, vous avez déjà atteint la maturité. Ah oui. Déjà. Alors, monsieur Prince, vous êtes le vice-président. C'est un lourd fardeau que vous portez. Hein? Bien entendu. On dit que les vices travaillent plus que le président. Nous accompagnons Oui. le travail du président, Oui, mais en restant en contact avec nos bases oui. dans le cadre administratif Mhm. et de l'identification de toute notre structure à travers le pays. Alors, comment se porte l'étudiant congolais en général? Wow, on peut dire ça va, Ok. mais il y a encore à revoir. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Hein? Ok. Avec les universités qui existent, qui parlent les noms, Mhm. les universités de l'État qui n'ont pas de bâtiment. Oui, Vous avez vu ce qui s'est passé il y a presque 48 heures à Mhm. Matadi, oui. où il y a les étudiants, où l'université, l'Institut supérieur pédagogique, si je ne m'abuse pas, Mhm. l'ISP Matadi, Oui. l'ISP Matadi qui est locataire dans, dans l'école primaire, Mhm. qui a eu des problèmes avec les bailleurs et tout. Il y a les étudiants qui ont brûlé les pneus. Mhm. Et moi, je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Mhm. L'État ne peut pas faire quelque chose pour l'université de Matadi. Ok. En fait, en soi, monsieur Maurice, les étudiants congolais se comportent souvent aussi comme des koulouna. En cas de quand il faut manifester, là, ils changent directement. Ils oublient même l'intello. Oui, nous, on est là pour les changements. Oui. Je sais que c'est comme ça que nos collègues essayent de faire les choses. Mhm. Mais on dit toujours, depuis qu'on est là, ne détruisons pas l'épée qu'on a. Mhm. C'est pour dire, s'il faut revendiquer nos droits, oui, mais on a aussi les devoirs. Les devoirs, c'est protéger nos biens. Parce que nous, on est là étudiants, on va passer, nos enfants vont utiliser les mêmes bâtiments. Quand nous allons détruire, c'est pour dire à chaque gouvernement ou chaque président qui va passer, il va toujours construire pour les universités. Il ne peut pas réfléchir pour d'autres choses. Alors, on est là pour essayer de faire comprendre nos camarades. Revendiquer, ça ne signifie pas détruire. Revendiquer, ça ne signifie pas brûler les pneus, mais aussi au gouvernement d'être attentif quand les étudiants ont besoin du gouvernement. Alors, monsieur Prince, est-ce que vous croyez qu'il y a une bonne formation en RDC? Oui, il y a une bonne formation. Oui. Néanmoins, il y a des choses à réajuster, Mhm. surtout qu'il y a migration de l'ancien système vers le système LMD. LMD, oui, qui complique souvent aussi. Oui, Hein, oui. ça c'est une évidence. Oui. C'est un bon système, vous pensez? C'est un très bon système, Ok. mais ça demande du temps Mhm. pour une appropriation et une intériorisation au niveau Mhm. et des autorités académiques, mais aussi des étudiants. Ok. Je pense que cette initiative devra être accompagnée des mécanismes de mise en œuvre. Là, nous appelons au ministère de tutelle, en collaboration avec les comités de gestion Mhm. de toutes nos universités, à y mettre beaucoup d'énergie et des moyens pour faire comprendre
le système Ouais. aux étudiants. En fait, j'aimerais bien, Monsieur Prince, que vous puissiez faire un parallélisme entre étudiants en RDC et étudiants à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a un vent qui souffle. Tous les étudiants congolais, les finalistes veulent aller étudier. C'est en Turquie, Canada, États-Unis, mais et pourtant il y a des universités qui enseignent bien aussi en RDC. Faites un peu un parallélisme. Qu'est-ce qui est avantageux? Est-ce que c'est étudier au Congo, mais étudier à l'étranger? Au fait, votre question est très pertinente et cette préoccupation, mais je crois que tout part du choix qu'opèrent les parents, parce que ça dépend aussi de la vision que les parents ont sur l'éducation de leurs enfants. Mais d'autre part, il y a aussi l'étudiant lui-même ou l'enfant qui a ses ambitions, ses rêves pour son avenir en termes de formation. Néanmoins, je dirais qu'il y a un personnel qualifié en RDC pour la formation de la jeunesse. Nos universités sont aussi pointues. Nous n'allons pas sacrifier tout ce que nous avons construit pendant des années. Et je me souviens de la génération de nos pères qui ont accédé à des hautes fonctions du pays et qui ont étudié ici à l'UNIKE, qui ont étudié l'Ovanium, bien entendu. Il y a l'UPEN, il y a l'UPC qui a sorti aussi beaucoup de compétences. Mais ce besoin-là, et je crois que c'est dans l'ordre de l'intégration au niveau international qu'il faudrait faire aussi une étude comparée. Et donc, un pays qui se veut être développé a aussi besoin de tirer des connaissances d'autres pays. Et donc, je ne trouve pas un aspect péjoratif dans cette quête-là de l'inconnu, dans cette aventure pour apprendre ailleurs. Mais non, vous êtes étudiant, mais vous savez aussi si une personne étudie à l'étranger, son diplôme pèse par rapport à la personne qui étudie ici en RDC, en termes d'emploi. Alors, comme je le disais, ce dynamisme-là, ou la dynamique, voilà. Et voilà pourquoi il y a le système LMD. C'est juste pour professionnaliser l'étudiant, lui apprendre le métier pour être utile dans le monde de l'emploi. C'est pas qu'il manque de l'emploi ici en RDC. Il y a de l'emploi, mais il y a un problème de personnes qualifiées pour ces emplois. Vous ne voyez pas qu'il y a chaque fois recours à un personnel étranger lorsqu'il y a des opportunités ici. Toujours. C'est les Ouest africains. Je suis expert les experts extérieurs. En Amérique, je viens de l'Europe, directement là. La main-d'œuvre localement n'est pas utilisée parce que c'est un problème de niveau. Et j'en appelle à nos camarades de pouvoir faire aussi un effort pour rehausser le niveau. Et donc, le problème est très mitigé. Mais je crois que dans le système étranger, il y a quand même une dose. Ils ont commencé avant nous dans l'amélioration de leur système. Et c'est un devoir pour nous, si nous voulons être concurrentiels dans le monde de l'emploi et l'éducation, d'emboîter les pas. D'accord, dans l'expertise. Alors, M. Maurice, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, moi, je suis contre. Parce que vous êtes contre? Je suis contre. On n'a jamais vu ça. Je suis contre par rapport à la manière dont le gouvernement se comporte vis-à-vis aux camarades qui ont terminé ici en RDC. Vous allez remarquer, je donne l'exemple, celui qui a terminé à l'IPC ou à l'ISC ou je ne sais pas, à l'UNIKIN, qui a fait l'économie. Il est engagé quelque part. Quand on a besoin de nommer un comptable ou je ne sais pas, un expert comptable, on fait appel à nos frères qui ont évolué en dehors du pays. Et quand il arrive ici, c'est parmi les détourneurs. La majorité des gens qui ont détourné depuis Ce sont des accusations. Non, mais on a vu ça. La majorité des gens qui ont détourné depuis que le chef de l'État est au pouvoir, la majorité, vous allez remarquer que c'est les gens qui ont évolué en dehors du pays, les gens qui ne maîtrisent même pas la RDC et dès qu'il arrive quelque part, il est là pour se faire un peu un paquet d'argent qui peut lui permettre de rentrer en Europe. Donc, il faut aussi considérer la main-d'œuvre congolaise, c'est ça. Donc, vous croyez que l'étudiant congolais est bien formé? Nous, en RDC, on est à mesure de faire mieux que
ceux qui sont en dehors du pays. Okay. C'est question juste de nous mettre dans de très bonnes conditions. Okay. Nos enseignants, la prise en charge des enseignants. Je vous donne l'exemple. Il y a des universités construites pour 2000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 2000 étudiants, au-delà de 5000 étudiants. Et comment l'enseignant peut encadrer l'université construite pour 2000, ils sont au-delà ils sont déjà au-delà des nombres effectifs. Ça pose problème. Moi, je me dis, si l'État vraiment se met au travail, les choses de l'État ont déjà commencé quelque chose, mais ce n'est pas ça que nous, les étudiants, on a besoin. Okay. Oui, construire, mais il faut aussi toucher du côté enseignant. Okay. Parce que ça pose toujours problème. On a des enseignants qui donnent cours en dehors du pays, qui sont vraiment respectés, mais dès qu'ils rentrent ici en RDC, la majorité des enseignants ne donnent pas cours. Allez à l'IPEN. Et ils envoient des assistants, des chefs de travaux qui ne maîtrisent des fois absolument rien. Okay. Mais comme lui-même, le professeur n'est pas bien payé, il s'est dit, il ne peut pas. Alors c'est au gouvernement. C'est quand même 3 assistants là. Oui, c'est au gouvernement de faire quelque chose, pas seulement pour le professeur. Il y a aussi des CT et des assistants capables. Okay. Mais quand un assistant vous tue 500 000, il encadre les étudiants au-delà de 1000 par auditoire à l'ENIKIN. Je pense qu'il y a des auditoires qui vous comptent au-delà de 1000 étudiants. Okay. Ça dérange comment vous pouvez corriger les copies de 1000 étudiants et à la fin du mois ou après 3 mois, on te paye 500 000 francs. Ça représente absolument rien. Rien du tout là. Oui. Là, l'enseignement au Congo est un peu négligé. Oui. Alors, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment vous faites pour diriger tous ces étudiants? Quand je parle de RDC, je vois toutes les provinces. Comment vous faites pour être en collaboration? Est-ce que vous avez les échos de tous ces étudiants dans toutes les provinces? Oui, déjà, il y a nos représentants au niveau des provinces. Il y a les présidents provinciaux où nous parlons avec le président presque à tout moment via le groupe WhatsApp ou les appels normaux. Quand il y a l'information, on est au courant. Nous-mêmes, on a l'habitude d'aller dans les différentes provinces. Comme moi, je viens de l'espace Grand Kasaï où je fais les 2 provinces, le Kasaï oriental et les provinces de Lomami. C'est pour dire qu'on est vraiment à l'écoute des étudiants, on est à côté des étudiants, on est là pour avoir des informations d'une façon ou d'une autre. Ok, donc vous répertoriez toutes les universités, que ce soit publiques ou bien privées, c'est ça, M. Prince? Oui, exactement, madame. Okay. D'ailleurs, nous sommes en plein processus d'identification des étudiants. Okay. Nous avons lancé ce programme qui va se faire par palier, par des zones ciblées, pour savoir sur notre effectif pour cette année, parce que vous savez que chaque année oui, ça change, le personnel change, le personnel estudiantin. Et donc, nous sommes dans ce processus pour avoir une base de données renouvelée et actualisée. Et donc, je vous rassure qu'on est en contact avec toutes les provinces, comme le président vient de le dire. Et d'ailleurs, je profite, comme nous parlons des provinces, de présenter nos condoléances à la famille de Madame Fatou, qui était une ancienne vice-présidente de la REC. Nous nos condoléances bien attristées. C'est l'actuel CPP de la province de Sankoro. CPP qui veut vous êtes jusqu'au Sankoro. On est presque partout. Même à l'Est, vous êtes représenté. Oui. À l'Est de l'RDC. Oui, à l'Est de l'RDC. On est presque partout. Là où il y a des universités, la REC existe. Okay. Ah oui. Voilà, Tati, on va prendre cet élément de la MONUSCO juste pour voir comment évoluent ces carnages de Goma. Au cours d'un point de presse tenu le mercredi 6 septembre à Kinshasa, la mission onisienne a jugé opportune la lettre du gouvernement congolais adressée au Conseil de sécurité de l'ONU sur son retrait accéléré au mois de décembre 2023. Cette nouvelle n'a laissé indifférent la classe politique congolaise. Fedi Mukendi Kabengele de l'Union sacrée remercie le gouvernement pour avoir saisi les conseils de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que le gouvernement est à l'écoute du peuple. Quand le peuple manifeste, demande quelque chose, le gouvernement réagit parce que ce gouvernement sait que le pouvoir qu'il a vient du peuple. Donc, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le gouvernement a répondu à l'appel de la population. Et la MONUSCO n'a pas d'autre choix
parce qu'elle était venue sur l'invitation de la RDC. Et c'est la même RDC qui lui demande de repartir de manière précipitée. Pour Katanga, Pati Maïmaï de l'Ensemble pour les changements condamne l'acte posé par certains officiers de l'armée et demande que la justice soit faite. Parce qu'on ne peut pas comprendre, alors que les Congolais se font massacrer par les terroristes du M23, les Congolais se font massacrer par l'armée rwandaise. Mais malheureusement, à Goma, dans la nuit du 30 au 31 août dernier, c'est l'armée congolaise qui a massacré les Congolais en commettant un crime de masse. Et nous demandons contre ces crimes contre l'humanité la justice, mais la vraie justice. À titre de rappel, le 1er septembre, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait demandé au travers une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies l'accélération du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies sur les sols congolais. Voilà, Monsieur Prince, je reviens à vous. Vous gérez les étudiants, pour ne pas dire du monde entier, mais de la République démocratique du Congo. Vous êtes partout. Vous avez suivi de très près ces carnages de Goma. Dans quelle lecture avez-vous appris cela? Je suis très consterné d'entendre cette énième barbarie sur le peuple congolais, mais surtout nos frères de l'Est de la RDC. Ce n'est pas une nouvelle. En tant que chrétien, mais aussi jeune, ce n'est pas une nouvelle qui fait de la joie. Souvent, ceux qui habitent Kinshasa pensent que l'Est de la République démocratique du Congo n'appartient pas à la RDC. J'en appelle vraiment à une souvenance collective, avoir ce souci-là pour nos frères de l'autre côté. Mon analyse va dans le sens de demander à la jeunesse, surtout à la jeunesse estudiantine, de ne pas céder à toute manipulation. Oui, surtout ça. Hein. La voie royale pour mettre fin à cette barbarie est de conjuguer les efforts ensemble pour voir comment construire la paix à l'est du pays. Cette affaire devra devenir une affaire collective, construire une mémoire collective autour de cette question. Chaque chose a un commencement et une fin. Et ça dépend de nous jeunes, c'est nous qui sommes victimes à tout moment, et ça dépend de comment nous prenons la décision d'arrêter un moment ce cycle de violence. Je pense que c'est en utilisant les voies pacifiques que nous pouvons arrêter cette affaire. La jeunesse avec la vigueur. Monsieur Maurice, vous pensez que la jeunesse doit se calmer un peu par rapport aux manifestations? Oui, c'est calmer si le gouvernement arrive à nous faire voir que c'est possible que la MONUSCO doit partir. Parce que ça date de longtemps. C'était hier ou ce matin, j'étais en train de voir sur Facebook, où je vis à Mali. Ils sont partis, ou ils sont en train de partir. En RDC, c'est moi, je peux dire depuis que je suis né. Depuis que vous êtes né? Oui, parce que j'ai trouvé la MONUSCO. Ah bon? Mais est-ce que c'est toujours la MONUSCO est là pour faire ce qu'il a été envoyé ici en RDC? Oui. Parce que ça continue toujours. Aujourd'hui, c'est Rwanda qui continue à nous attaquer. Nos frères qui sont du côté Bunagana et le reste, ils n'arrivent pas à mieux circuler comme nous qui sommes ici à Kinshasa. Et moi, personnellement, je pense aux étudiants. Là, je fais appel au président provincial Dani Kambale, qui doit jouer son rôle. Là-bas à Goma? Oui, il est à Goma présentement, qui doit être toujours à côté des étudiants. Et comment il a vécu cela? C'était au téléphone? Oui, on a parlé avec lui. Lui-même, il était parmi les gens qui ont manifesté pour faire partir la MONUSCO. Ah bon, tu vois, c'est toujours... oui, en tant que Congolais, c'est tout à fait normal. Si moi aussi j'étais là, je me dis que je pouvais être aussi parmi ces gens-là. Vous êtes un peu comme des activistes de droits de l'homme. Oui, je pas des étudiants. Hein? Oui, non, mais on est étudiants. Quand il faut manifester, vous brûlez tout. Hein? Non, les étudiants, moi je pense que ce jour-là, j'ai vu les images. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont brûlé. Au contraire, les gens, les manifestants demandent à ce que la garde républicaine puisse laisser l'espace pour continuer. Et c'est la garde républicaine qui a refusé.
C'est comme ça qu'il y a eu bras de fer entre la population et la garde républicaine. Et moi, je me dis, nous, Congolais, au lieu de se protéger, on doit se tuer entre nous, mais ça devient quoi au juste? C'est pourquoi on avait demandé au gouvernement national de nous expliquer au juste il y a quoi. Là, on fait appel au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, de nous donner des explications quant à ça. Parce que moi, je me dis, il y a aussi les étudiants. Il y a aussi les étudiants qui ont perdu leur vie parmi les... La plupart, ce sont de jeunes. Hein. Oui. Alors, vous pensez que la MONUSCO a failli à sa mission en RDC? Parce que depuis que vous êtes né, vous voyez la MONUSCO en RDC. Pour moi, la MONUSCO est là pour nous piller. Oui, la MONUSCO est là pour nous piller. C'est tout à fait normal. Il n'a qu'à dégager. Mais il y a moins dans les normes. Dans les normes, pas faire les choses comme on vient de les dire ici. S'il faut revendiquer, il ne faut pas brutaliser les choses. Il faut savoir comment revendiquer. C'est pour dire, nous aussi jeunes, oui, on demande au chef de l'État de faire partie de la MONUSCO, mais il faut aussi lui laisser un temps. Et aussi, c'est au chef de l'État d'activer un peu si vite. Parce que ça prend du temps. Nous, on pensait que la MONUSCO pouvait partir avant 2024. Mais là, on nous parle déjà de 2024. Je me dis que ça prend encore du temps. Puisque, Monsieur Prince, vous riez tellement, c'est que Monsieur Maurice dit là, vous êtes du même avis que la MONUSCO doit partir. La MONUSCO a failli à sa mission. Est-ce qu'on n'aura pas besoin de la MONUSCO, même de ses avions, pour les élections de décembre 2023? Au fait, les accords de coopération entre les États établissent les liens entre les structures. Et si la MONUSCO avait un accord de siège avec la RDC, mais lorsque les termes arrivent, c'est mieux de mettre fin à la collaboration. Et je crois que ce sont les effets de la fin ou de la clôture de cette collaboration. Et donc, seulement, nous ne voulons pas que les effets de la fin de la coopération puissent envenimer encore la situation et amener la population à en mourir encore de plus. Nous ne voulons plus des morts à l'est du pays pour cause des erreurs humaines. Vous voyez, lorsque la mission termine, c'est de la meilleure manière de se retirer en paix. Parce que la RDC, c'est un pays accueillant. Je ne vois pas dans quel pays où on peut vivre aisément comme dans notre pays. Et donc, je crois, si le temps est déjà arrivé, c'est le temps de dégager. Selon vous, le temps est arrivé? Madame, je crois que c'est le pays qui exprime sa souveraineté. Donc le peuple est le souverain primaire. Non, le peuple dit non. Lorsque le peuple dit non, c'est non. Personne ne peut tenir tête à la population. Parce que là, on a quitté de l'ONU. On a quitté de l'ONU à MONUSCO. Vous avez toute l'histoire. Oui, on a quitté de l'ONU à MONUSCO. Et moi, je me dis que c'est tout à fait normal. Ils ont eu tout le temps de rester avec nous. Pour le moment, mes très chers compatriotes qui travaillent à la MONUSCO, oui, vous pouvez rentrer dans vos pays. C'est mieux. Voilà, Monsieur Maurice, vous allez parler de vos projets que vous avez à la REC, à la représentation des étudiants. Qu'est-ce que vous avez comme projet, ambition pour cette année? Il y a tant de projets. Il y a tant de projets que depuis qu'on est au pouvoir, on est en train de réfléchir d'abord. Vous avez, on a parlé ici comment l'étudiant peut revendiquer ses droits. C'est ce qui dérange. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'IPEN récemment, ce qui s'est passé à l'INBTP où les étudiants qui ont bloqué les barrières de l'université. Il y a ce qui se passe dans d'autres universités, en province, à Lista, à Linikin, même dans des universités privées. Ce qui s'est passé récemment, il y a presque 3 jours c'est sur Chaumba, à Lizipa. Il y a Lizipa où il y a eu affrontement entre la police et les étudiants. Nous allons organiser des formations. D'abord, on doit former les coordonnateurs, parce que c'est les coordonnateurs à son tour qui peut former ces étudiants ou qui peut passer dans les différents auditoires pour parler à ces étudiants comment revendiquer ses droits. Et on parle de Miss Academia, que nous sommes en train de travailler sur ça. L'objectif, ce n'est pas seulement de montrer la beauté de la femme, mais l'objectif, c'est de faire voir que dans nos universités, il y a des femmes capables,
qui peut faire aussi mieux. Pas seulement des très belles femmes. Mhm. Hein? Dans les femmes intelligentes. Hein. Oui, pas seulement des très belles femmes. La personne qui peut faire quelque chose pour la RDC. Et nous allons aussi pousser à d'autres filles qui pensent que pour elles, c'est les humanités, c'est les mariages. Non. Ta place, c'est aussi à l'université. Parce que la RDC a besoin de vous. Il y a aussi... il y a des conférences que nous sommes en train de planifier pour organiser. Il y a comment nous pouvons soutenir des étudiants entrepreneurs, comment nous pouvons soutenir les projets des étudiants entrepreneurs. Il y a, dans nos différentes universités, il y a des étudiants qui sont là avec des produits, qui sont avec des inventions congolaises, je peux les dire. Surtout dans votre domaine. Oui, hein. je donne l'exemple. Je me sens un peu mal à l'aise de parler de mon établissement parce que je représente les niveaux nationaux. Étudiants, oui, il faut mais pas... désolé de parler quand même de l'ISTA. Oui. Désolé de parler quand même de l'ISTA. L'ISTA, il y a surtout des filles qui vous font des choses énormément, mais ils n'ont pas de soutien. L'autre a été, elle était même au niveau du palais du peuple. Le chef de l'État a passé pour voir ce que la fille a fait. Elle est de l'ISTA, ressortissante de l'ISTA. Elle avait fait quoi? Il y a les moyens de transport qu'elle a mis en place. Il y a quoi? Il y a, je peux dire, voiture électrique. Ah, ok. Je pense que vous avez vu ça. Ouais, le chef de l'État était des passages là. C'est question de financer. C'est pour dire, je reviens sur ce qu'on a parlé ici quand vous avez demandé les études en Europe et en RDC. Donc en RDC, on peut faire mieux. Hein? En RDC, on peut faire tout. Oui. C'est question de mettre les moyens à notre disposition. Ok, Monsieur Prince, très rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais par rapport au ajouter projet, oui. que la REC, au niveau de notre bureau, le bureau actuel, Oui. met sur pied, en dehors de tout ce que le président vient de citer, un programme d'appropriation du processus électoral par les étudiants. Nous sommes en pourparlers avec les deux missions électorales qui sont connues, de l'ECC et de la CENCO, pour voir comment initier la mission électorale estudiantine, pour permettre à l'étudiant de participer au processus électoral et d'exercer un mécanisme de contrôle pendant les élections qui vont se tenir dans notre pays. C'est une manière pour nous d'instaurer une culture électorale et démocratique au sein de la communauté estudiantine. Très bien. La CENI a prévu de travailler avec toutes les couches de la population. Pourquoi en pas la oubliant jeunesse, de travailler avec la jeunesse estudiantine qui représente un plus grand nombre de l'électorat. Faites votre plaidoyer. C'est le moment. Nous vous demandons aussi de nous aider dans ce plaidoyer. Parce qu'avec 16 millions d'étudiants, on peut voter un président de la République sans prétention. Alors, il y a le projet Miss académique que le président a cité. Ce projet, c'est un grand projet qui va faire participer les étudiants, que ce soit ici à Kinshasa, les étudiantes, et dans toutes les provinces que nous avons groupées en hub. Et dans la collaboration avec le Fonds spécial de promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, nous sommes en train de planifier une formation, une masterclass pour tous les cordons des étudiants afin de renforcer leur capacité managériale en leadership, mais aussi en développement personnel. Alors, il va s'en suivre d'autres projets dans le domaine de la dynamique femme au sein de la REC pour voir dans quelle mesure mettre une politique d'inclusion de tous. Voilà, Monsieur Maurice, vous êtes tellement convaincant. Hein? Moi, personnellement, vous m'avez convaincu. Hein? Mais la télé, c'est le temps. Alors, je vais vous laisser 1 minute pour donner votre mot de la fin. Si possible, aussi de nous donner un numéro de contact. Si, avant de parler, je préfère à ce que M. Prince parle d'abord. M. Prince, allez-y, enchaînez rapidement. Voilà, nous souhaitons un bon courage à tous les étudiants de l'Est du pays, surtout à Goma, la jeunesse de ce coin, mais aussi à tous les jeunes de nos universités qui passent par des troubles et des turbulences. Nous appelons à la calmie. Tout ne se règle pas
par la force, mais c'est à nous de réfléchir sur les solutions à apporter dans nos institutions parce que la paix de la RDC en dépend. Très bien dit. Alors, Monsieur Maurice Mukundaï. Maurice Mukundaï. Il y a un A qui manque toujours. Là. Ah oui, ça ne dérange pas. Je sais que mon nom est un peu compliqué. Compliqué, là. Ah oui. Ça, c'est pas un nom congolais. Oui. Oui, moi, si je peux parler, c'est juste pour dire un mot au gouvernement, surtout à notre ministre des tutelles. Il a déjà commencé. Ici, on voulait juste lui dire qu'on est avec lui. On est derrière lui. Et on a besoin de son soutien en tant que ministre des tutelles. Parce que sans lui, nous, la règle, c'est difficile de travailler. Alors, vous avez parlé de mon numéro. Oui, allez-y. S'il y a les gens qui ont besoin de la règle, ils peuvent nous contacter au 082 434 85 04. Ok, répète. C'est les 82 434 85 04. Et aussi aux étudiants de ne pas détruire les paix qu'on a. On a besoin de protéger ce que le chef de l'État est en train de faire pour nous. Et vous savez, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, nous les étudiants, on est bien. Pour le moment, oui, on est bien dans le sens que on ne paye plus les transports comme on les payait. Il y a Transacadémia qui est à notre disposition. On est en train de construire aujourd'hui l'université officielle de Mbujima et où j'étais de passage quand j'étais au Kasaï. On construit l'université nationale pédagogique de l'IPEN. On construit l'INBTP. On a réhabilité les homes de l'Inikin. On est en train de construire l'université à Bunia. On a déjà construit l'université à Bunia. Il y a l'université au Kasaï, il y a le Kasaï central. C'est pour dire, là on a commencé. Si nous les étudiants, nous sommes derrière le chef de l'État, je me dis qu'il va faire mieux que ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Donc il mérite un second mandat. Oui, les étudiants sont avec lui. Merci beaucoup, monsieur Maurice Mukundaï. Cette fois-ci, je suis arrivée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, monsieur Prince Wembolinga. Ça, j'arrive. Ça, c'est un nom congolais. Hein. Lui ne peut pas postuler. Il n'est pas de père et de mère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur Maurice Mukundaï. Il est président national des étudiants. Il est accompagné de monsieur Prince Wembolinga, qui est son vice-président. Ils sont membres, donc les dirigeants de la REC, la représentation des étudiants du Congo. Ensemble, nous avons essayé de parler de la situation de l'étudiant congolais. Alors, Tati, on va maintenant prendre notre chapitre, le chapitre de l'entrepreneuriat. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. L'Académie des Beaux-Arts a connu dans ses artères, du 1er au 3 septembre 2023, la première édition du plus grand salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, organisé par le groupe Héritage Investissement sous son programme Initiative Emploi pour tous, qui vise à créer un cadre de rencontre entre entrepreneurs, employeurs et chercheurs d'emploi dans l'objectif de pouvoir répondre aux questions liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat de notre société. Pendant 3 jours, les participants ont bénéficié des moments riches en formation et coaching organisés dans des ateliers et panels du salon avec différents sujets liés à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Notre monde est dans une période de crise économique qui offre à la fois des opportunités. Parce que lorsque vous vous trouvez devant des challenges, pour certains, ce sont des opportunités. Seulement qu'il faut avoir la mentalité de comprendre que ce sont des opportunités qui s'ouvrent à nous. Si vous avez un entretien avec un natif, vous serez mal à l'aise. Et ça arrive. Hein. On entretient moi plusieurs fois. J'ai eu à faire des entretiens et tout d'un coup, le recruteur il passe en anglais. Parce que j'avais mis sur mon anglais, sur mon CV que j'étais bilingue. Satisfaits, les participants ont loué cette belle initiative. Ça m'a beaucoup intéressée parce que je me disais, j'ai besoin de motivation. J'aime bien entreprendre, mais il me manquait juste cette motivation-là. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer un peu de trouver la motivation, l'inspiration chez les autres. Déjà pour ce premier jour, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je ne regrette pas d'avoir passé ce week-end dans ce salon à apprendre beaucoup sur moi et sur mon apport en tant que futur agent d'une potentielle société de la place. Parce que grâce aux conférenciers, aux panélistes,
j'ai beaucoup appris sur comment rédiger mon CV. Les organisateurs, quant à eux, n'ont pas gardé leur langue en poche. En fait, on a organisé cet événement pour la jeunesse de Kinshasa, la population de la RDC, mais particulièrement d'abord pour un début, la population de Kinshasa. Notre objectif, c'était vraiment de conscientiser la population, de pousser la jeunesse à pouvoir chercher de l'emploi, aider la jeunesse à pouvoir se former, à être plus efficace pour pouvoir rechercher de l'emploi derrière. Je suis sûre que ce salon est en effet l'ouverture de plusieurs portes qui mènera plusieurs personnes vers quelque chose de meilleur demain au niveau de l'emploi et surtout répondre aux besoins du marché. Notons qu'un concours organisé par Aquasplash, un des partenaires de ces grands événements, a sanctionné cette activité dans une ambiance au zénith. L'Académie. Et voilà, disons que de l'éducation à l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un pas. Nous allons maintenant donner la parole aux entrepreneurs, puisque le chef de l'État a donné cette occasion, cette opportunité aux gens qui ont vécu beaucoup plus à l'étranger à venir investir. C'est un appel que le chef de l'État a donné. Nous allons recevoir pour vous cette fois-ci Monsieur Jacques Massaya. J'ai pas massacré votre nom? Vous êtes entrepreneur, vous êtes, tenez bien votre micro, président, vous êtes entrepreneur, président de Massmall Group, c'est ça? Voilà, tout à Alors, fait. bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes accompagné de monsieur Jonathan Loyango, j'ai pas massacré votre nom. Bien sûr que oui. Okay. C'est le cordon. Bien sûr. Vous coordonnez tout là. Bon, à son absence, je coordonne tout. Comme il est là, moi je me réserve parce que le chef est là. Rien qu'à vous voir avec tous les documents que vous avez là. C'est Bien que vous avez un tas de choses à faire. Hein? Bien sûr, parce que nous ne sommes pas là pour parler seulement, mais pour prouver aussi qu'on est bien préparé. Ok. Alors, monsieur Jacques Massaya, vous avez beaucoup plus vécu à Londres, c'est ça, voilà. à l'étranger. Voilà. Mais vous êtes revenu à Kinshasa, en RDC, qui est votre pays. Votre pays, c'est ça, votre nation. Alors, vous êtes venu investir. Bon, d'emblée, qu'est-ce qui vous a poussé à retourner ici en RDC? Merci beaucoup, madame. Moi, je suis arrivé en Angleterre en 1979 et j'ai passé toute ma vie en Angleterre. Et j'ai étudié l'électronique digitale. Et puis, quand j'ai terminé ma licence, je me suis dit, bon, comme la technologie ne se sépare jamais des affaires, il fallait à tout prix que je maîtrise les affaires. Et j'ai encore entamé mes études, continué mes études où je peux obtenir le master en business administration. Donc actuellement en Angleterre, je suis officiellement un chercheur académique et puis un consultant transformatif indépendant. C'est-à-dire j'apporte la solution où il y a les problèmes. Et comme donc vous avez la solution à tous les problèmes. Voilà, en tant que consultant. En termes de quel problème? Solution financière ou quoi? C'est-à-dire comment est-ce que une entreprise peut bénéficier des innovations de la technologie pour passer de zéro à héros. Ok, très bien. Et comme notre pays est en train d'être reconstruit et pour soutenir la vision du chef de l'État, il fallait à tout prix que je considère mon pays comme un endroit où je peux venir investir en attirant bien sûr des investisseurs à partir de l'étranger. Ah, vous avez bien fait. Preuve en est, vous êtes président de Massmall Group. C'est quoi Massmall Group? Massmall Group est une société à responsabilité limitée et enregistrée ici en RDC. Et notre branche sportive est ici en Angleterre. Donc c'est une société qui contient 5 divisions au total. Le football management, la consultation des affaires, services événementiels, le média et immobilier. Donc, on a aussi notre site sur Internet, www.massmallgroup.com, où il y a tous les détails nécessaires. Donc, je suis passé sur la chaîne dernièrement pour parler seulement du football. Et aujourd'hui, vous serez un peu élargi dans d'autres choses. Voilà, tout à fait. Madame. Alors, on va un peu donner la parole à monsieur Jonathan Loyango. Vous avez quelque chose à ajouter, puisque souvent, en l'absence du président, c'est vous qui coordonnez. Oui, bien sûr que oui. Je suis ravi d'être là parce que vous savez, notre pays, c'est un beau pays que la plupart des gens souhaiteraient avoir le Congo
un Congo prospère et uni, comme a dit le président. Et moi, je l'appelle mon président, PDG Jacques Massaya, Congo Solution. Parce que vous savez, un consultant peut venir consulter la RDC et s'il voit quelque chose qui ne va pas bien, il peut venir apporter des solutions. Et il est là. Je vous dirais que ce soir, ça sera émouvant parce que de telles solutions, c'est depuis que le Congo est Congo. Alors, monsieur Jacques Massaya, puisque ce sera émouvant ce soir, puisque vous avez la solution à tous les problèmes, alors qu'est-ce que vous avez ramené de concret pour les RDC en termes de projet? En termes de projet, le premier projet, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État. Je suis sûr que vous êtes mieux placé pour savoir que le phénomène Kuluna est un phénomène que le président de la République tient à tout prix à éradiquer. Et moi, en tant que visionnaire, je me suis dit, pour pouvoir éradiquer un problème, il faut d'abord essayer d'arrêter l'hémorragie avant de pouvoir trouver une solution. Et l'hémorragie, il faut d'abord aller à la source pour voir qu'est-ce qui pousse tous ces jeunes gens à se retrouver dans la rue. Et la plupart du temps, lorsqu'ils se retrouvent dans la rue, ils n'ont pas de travail et les répercussions, c'est vraiment costaud au niveau de la population. C'est pourquoi j'ai amené un projet qui consiste à recycler le plastique qu'on voit partout. Et sur base de plastique, nous sommes parvenus à fabriquer des briques et des pavés en plastique. C'est un projet qui se trouve dans ces documents que monsieur Jonathan est en train de fouiller là. Oui. Il y a des images quand même. Oui, il y a des images. Et je me suis... Donc vous transformez quoi, les immondices en quoi? Les briques, toutes les bouteilles que vous voyez en plastique, à Kinshasa. Vous voyez, ça constitue vraiment, comment dirais-je, excusez-moi, parce que souvent, comme je passais 45 ans en Angleterre, vous mélangez l'anglais, je réfléchis en anglais pour traduire dans ma tête et revenir en français. Allez-y quand même, les immondices, il y en a partout. Et les bouteilles en plastique, il y en a partout. Et dans mon projet, la matière première, c'est des bouteilles en plastique. C'est-à-dire, tout sera récolté et tous ces jeunes gens qui se baladent un peu partout seront recrutés. Et nous avons besoin de construire une usine avec des engins sophistiqués et pour transformer toutes ces bouteilles-là recyclées. Non seulement on va construire des maisons en briques en plastique, une maison de 3 chambres, cuisine, en briques en plastique. En briques en plastique. Montrez. Tati, essayez de prendre, je vois, la valeur de 9 000 $. On peut construire des écoles fabriquées en briques en plastique et ça a une durée d'environ 100 ans. Et puis, ça lutte contre tous les genres d'intempéries. Si il fait chaud, à l'intérieur, ça ne va pas chauffer. Non, la maison est automatiquement refroidie. Et lorsqu'il fait froid, et la maison est automatiquement réchauffée. Les briques, le pavé et tout en plastique. J'ai signé déjà le partenariat. J'ai trouvé des partenaires en Colombie qui vont nous aider pour que les briques en question soient ce qu'on appelle les briques en bloc. Mais vous avez aussi étudié les climats de la RDC, monsieur Jacques. On n'utilise même pas les ciments pour fabriquer les maisons. Il y a des formules scientifiques qu'on ne peut pas révéler à la télévision à cause de intellectual property, comme on dit en anglais. Je speak English. Ça veut dire quoi? Qu'on vole vos idées? C'est-à-dire droit de protection. Marque déposée, je dirais. On ne peut pas tout révéler puisqu'il y a la concurrence partout. L'espionnage industriel est autorisé en Europe. Et si je révèle tous les détails, il y aura des gens qui risquent de nous précéder, passer par les autorités et proposer, c'est là où mettre en application le projet. Donc c'est vraiment un projet détaillé, matière première. C'est les bouteilles en plastique, recyclées. Qui crée des désordres dans la ville, tout ça, Ça, c'est la matière première, recyclée. Et on a des images. Jusque-là, nous sommes encore sur le plan
traditionnelle. C'est-à-dire, on fabrique déjà, mais c'est d'une manière rudimentaire, artisanale. Il faut maintenant passer de l'artisanal au niveau industriel. Et qu'est-ce qui vous manque alors? Partenariat avec les autorités, nous soutenir et acheter des engins sophistiqués et qui sont déjà utilisés dans d'autres pays africains, tels que la Zambie, le Sénégal. Et si le gouvernement arrivait à nous soutenir, l'UNESCO est aussi prêt à nous soutenir. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore reçu le soutien de notre gouvernement, l'UNESCO n'est pas prêt à le faire. Donc il faut que le gouvernement vous appuie. Et de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déjà fait, parce que vous avez aussi une part de responsabilité. Est-ce que vous avez fait des plaidoyers? Est-ce que vous avez vu les autorités de la ville? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Auparavant, le projet complet a été présenté au niveau de l'hôtel de ville. Nous avons été reçus, mais le Congo étant le Congo, ça n'a pas encore abouti. Puisqu'on voulait aussi accompagner le gouverneur Kinbopeto. Kinbopeto. Et non seulement on allait éradiquer les bouteilles en plastique sur toute l'étendue de la capitale, mais on allait aussi créer de l'emploi pour aider ces jeunes gens qui sont en train de traîner dans des rues. Et on allait créer environ 200 emplois. Vous allez. Il ne faut pas parler du passé, il faut rester optimiste. Lorsque nous avons approché l'hôtel de Dieu, actuellement, si les autorités me donnaient la chance, c'est-à-dire, on a déjà déposé des copies par-ci, par-là. Et si jamais on m'invitait et j'entrais en contact avec des partenaires étrangers que j'ai déjà contactés à partir de Londres, et le reste, je reviendrai ici sur ce plateau. Et comme le cordon vient de dire, notre pays passera du 0 à héros. Puisque je me rappelle quand j'étais en Angleterre, j'avais une réunion avec des investisseurs anglais et ils m'ont dit en anglais, your country doesn't need rebuilding, it must be built. C'est-à-dire, votre pays n'a pas besoin d'être reconstruit, mais il faut le construire. Alors, pour construire un pays, il y a des projets costauds qui entendent, mais tout ce qui nous manque, c'est un partenariat avec nos autorités. Si nos autorités arrivaient à nous soutenir, les expatriés sont prêts à accompagner la vision du chef de l'État par les canaux de Massmall Group. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Très bien, heureusement que vous êtes là. Donc, à part ces projets de briques en plastique, vous avez un autre projet? Dans Massmall, toujours? Massmall, toujours, On a le banc en bois, mais pliable. Comment est-ce que nous sommes parvenus à... Les bancs en bois, mais pliables. Donc, on peut plier facilement. Je suivais une émission sur Quelle Boule Magazine. Il y avait un député de la place qui avait fait un don de bancs. Et il fallait qu'un grand camion transporte de Kinshasa pour Matadi, je crois. Et un grand camion transportait environ 100, à peine 100 bancs. Mais je me suis dit, il y a moyen qu'on fabrique des bancs pliables qui seront montés une fois arrivés à destination. C'est pourquoi nous sommes parvenus à concevoir ce projet. Des bons pupitres, vraiment. Des bons pupitres. Mais pliables quand même. On peut plier ces bancs. On fabrique ça dans notre usine. Mais pour aller livrer ça dans des différentes écoles, ça arrive complètement démonté et on monte ça sur les champs. Et tous les gens que nous allons employer, les jeunes gens qui seront formés par des ingénieurs, ils seront capables de monter les bancs. Par exemple, dans une école de 500 écoliers ou élèves, les bancs arrivent bien cartonnés et démontés. Et une fois sur place, ils seront en mesure de monter ça sur place. Et en Europe, ça se passe déjà 5 sur 5. Toujours, ce sont les œuvres de Massmall Group. En tant que chercheur, moi je suis un chercheur. Je conçois, tous mes projets sont sur base de la technologie. La technologie, maintenant, comme on dit en anglais, ça
ça transforme le monde. Hein. It detects the way we think. Ta façon de voir les choses est influencée par la technologie. Même tes habitudes. Hein. Auparavant, je suis sûr et certain, comme moi-même aussi, tu te présentais chaque fois dans un magasin pour faire tes achats. Mais la technologie a évolué. Il y a maintenant de ventes en ligne, tout ça. Tu peux être assis là-bas, tu te connecter, tu fais tous ces achats. Et en tant que consultant, on dit, si la technologie influence le langage que nous parlons maintenant, tu es obligé d'apprendre ce langage. Soit tu te tais, puisque la langue évolue, c'est-à-dire la technologie évolue, ça contrôle tout le monde. Et en tant que fils du pays, je me suis dit, mais mon pays ne peut pas toujours être à l'état statique, c'est-à-dire rester à l'époque, à l'âge de la pierre taillée. De l'Antiquité, tout ça, oui. Voilà, il faut construire la technologie. C'est pourquoi la plupart des projets que je conçois, ce sont des projets sur base des nouvelles technologies, technologies scientifiquement prouvées. Et je suis prêt que quelqu'un puisse me challenger, si je peux dire. Mais ce projet, tu es sûr que ça va marcher, mais c'est les données scientifiques. Mais il fallait amener même un modèle, là, de bons pliables, on allait voir ça à la télé. Hein. Oui, prochainement peut-être. Mais des briques en plastique. Oui, on a tout ça ici. Mais ça n'a pas de conséquences, les briques en plastique. Non. Ça n'a pas de pollution. Même le roi de Monaco, le prince de Monaco, il soutient ce genre de projet. Mais avant que vous puissiez bénéficier des fonds provenant de la France, il faut que votre gouvernement parvienne d'abord à vous soutenir. Accepter, Donc, ce qui bloque, si je comprends, M. Jacques, c'est le gouvernement. Oui. OK. Voilà. Si jamais nos autorités parvenaient à nous suivre, comme nous sommes ici. Il faut rester toujours optimiste, je vous l'ai dit tantôt. Alors, M. Jonathan, puisque vous êtes là à revoir vos syllabus, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le président Jacques a dit? Bien sûr que oui, il y a encore un projet que le président n'a pas eu le temps de parler, le projet de morgue en panneaux solaires. OK. Morgue en panneaux solaires. Morgue en panneaux solaires. Oui. OK. Il a déjà des partenaires. Chambre froide en panneaux solaires. Et le projet de 145 territoires, avant que le Massimo Group, j'espère que le président sera aidé. Parce que, vous savez, si même ici à Kinshasa, le courant nous fait mal. Parce que vous savez, une fois, on était avec lui, il a écouté les enfants crier. Il a dit, le courant est venu. Mais lui, il a fait 45 ans en Angleterre, il n'a jamais vu ça. Jamais de problème d'électricité. Jamais. Alors, il a voulu aider le pays, parce que vous savez, même ici à Kinshasa, il y a des moments où il y a quelqu'un qui est mort, on la met dans un mort comme ça, il n'a pas d'électricité. Et le corps commence à être décomposé. Alors, l'énergie solaire va nous aider. Avec Massimo Group, je peux vous montrer les images. Morgue en panneaux solaires. Chambre froide en panneaux solaires. Il y a des mamans qui vendent aussi des poissons et polluent dans le bon parce que courant est. Mais jamais ça va coûter cher, c'est ça. C'est pas pour toute la population. Vous connaissez que les Congolais moyens ne sera pas acheter même un panneau solaire, c'est ça? Non, ça ce n'est pas pour ça ce n'est pas un projet qu'un Congolais seul peut le faire. Des entreprises. Le gouvernement peut aider le Massimo Group en acceptant, c'est parce que qu'est-ce que le président le gouvernement peut aider, mais votre public cible. Le problème cible, c'est quoi? Quand on a les panneaux solaires, les morgues en panneaux solaires, une fois on présente le projet et le gouvernement approuve et il dit d'accord que le partenaire vienne. Parce que le partenaire attend seulement la signature. Quand il voit que c'est d'accord, ça sera gagnant-gagnant. Et quand on amène ça, une fois installé à Kinshasa, on va faire l'essai. Et ça sera waouh. Parce que les panneaux là, on a posé au courant qu'il y a une unité 6h à 6h. Et ça va aider même dans le territoire et ça sera magnifique. Et puis c'est prouvé scientifiquement, l'énergie sur base de panneaux solaires, ça coûte 10 milliards de dollars à travers le monde. Si on arrivait à utiliser l'énergie solaire et pour... c'est quoi? Une morgue? Morgue. En panneau solaire, c'est-à-dire uninterrupted power supply. L'énergie et comment dirais-je, disons 24 heures sur 24, il n'y a pas de panne d'électricité. S'il y a les chambres froides, les mamans qui viennent pour garder les poissons, la viande, les denrées alimentaires, c'est garanti. Et puis en plus, ça coûte moins cher.
c'est aussi prouvé scientifiquement pour la protection de la nature, de l'environnement. Et le Fonds monétaire international appuie ce genre de projet. Mais le problème, avant qu'ils entrent en jeu, il faut toujours passer par le gouvernement local. Et pour soutenir la vision du chef de l'État, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour essayer d'en parler. Alors, puisque votre problème, c'est toujours le gouvernement central, c'est toujours les autorités, alors j'aimerais bien que vous puissiez lancer un message. C'est une occasion que vous avez donnée. Lancer un message au gouvernement. Un message, pourquoi soutenir Masmol? En lançant les messages, Monsieur Jacques, vous pouvez aussi donner votre soit adresse mail, soit un numéro de contact. Merci beaucoup, madame. D'abord, ce que je demande ou ce que j'attends de notre gouvernement, c'est de m'accorder la chance de mettre en pratique ce projet. Depuis que le président de la République est au pouvoir, rarement un entrepreneur venu de Londres a eu la chance de mettre en application tout ce que nous avons appris à Londres. J'étais en 1983 élu comme dirigeant de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Et c'est le Papa Mukamba, Jonas, qui me connaît, qui m'a formé quand il était en Angleterre. C'est pourquoi tout ce que je peux dire, même maman Denise, elle a habité en Angleterre à un moment donné. Je suis sûr, si elle suit cette émission, peut-être elle saura reconnaître ma face. Et on est là. Mon adresse est www.masmolgroup.com. Et mon numéro de téléphone, c'est le plus 44 730 734. Là, on va donner la parole à M. Jonathan. M. Jonathan Luyango, vous avez donné le numéro de Masmol Group. C'est plus 44. Là, vous êtes allé trop loin. Oui, c'est plus 40. Il faut le comprendre. Hein? Il a fait beaucoup d'années en Angleterre. C'est plus 44 742 39 555 et à la fin 39. Donc, plus 44, 734, 29, 55 et puis 539. Là, quand on appelle, on reçoit directement le président ou bien M. Jonathan Luyango. Non, ça c'est son numéro de Londres. Personnel. Mais si parfois on veut nous contacter ici à Kinshasa, c'est moi, le cordon 084 41 22 et 184. Vous avez un siège social à Kinshasa? Bien sûr que oui. Vous êtes situé où? C'est des gens qui peuvent passer vous voir au bureau? L'adresse est là sur Cabinda. Il n'y a pas d'adresse? 125 Cabinda, c'est juste à côté du stade de Martyrs. Mais bientôt, on cherche un nouvel local vers la Courbée. C'est beaucoup plus facile. D'accord, j'aurai après. On est en pleine émission. Voilà. Donc, sur Cabinda. D'accord. 125. Ok. Donc, Monsieur Jacques Massaya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Jonathan Luyango. J'espère que le message est passé. Vous êtes beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Vous êtes venu apporter votre main d'appui au gouvernement congolais, surtout avec des projets tels que la fabrication des briques en plastique, de morgues en panneaux solaires et puis de bancs pliables. Tout à fait. C'est ça. J'ai bien maîtrisé votre projet là. Parfaitement. Alors, je pense que le message est passé. Les gens vous contacteront au 044 734 29 555 et puis 39 à la fin. Là, directement, vous aurez le président Jacques Massaya. Vous avez aussi votre site qui est www.masmolgroup.com. Ok. Et là, ils peuvent vous envoyer des emails et ils auront des réponses immédiatement. D'accord. Je vous souhaite déjà bonne chance. Merci beaucoup, madame. Madame, messieurs,
Dans le chapitre de l'entrepreneuriat, j'aurais servi pour vous Monsieur Jacques Massaya, qui est le président de Massmall Group. Il était accompagné du coordonnateur Jonathan Loyango. Ils ont des projets, vraiment des projets qui peuvent aussi aider au développement de la République démocratique du Congo. Ils ont des projets de panneaux solaires pour alimenter nos morgues. Et pourquoi pas des chambres froides. Ils ont un projet sur des briques en plastique, jamais vu, mais ils ont un projet, c'est l'évolution de la technologie. Ils ont aussi un projet de banc pupitre pliable. Donc l'enfant peut plier son banc et rentrer avec ça à la maison. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est bien dit. Alors, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je dis merci à toi, André Kaponzi. Merci à toi, Tati. Merci Sacré. Merci à Lazik Makoukoula. John Divioka, je t'ai pas oublié. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.